L'immoralité est un grand péché. C'est un manque de sainteté. Et c'est un péché qui aujourd'hui domine le monde entier. Nous n'avons même pas besoin d'en parler beaucoup, n'est-ce pas? Juste un regard à la télévision ou sur les réseaux sociaux montre des scènes pleines de sensualité et de sexualité aujourd'hui. Il existe des applications qui rémunèrent les gens pour des photos et des vidéos sensuelles et dans le désir de gagner plus. Hommes et femmes exposent leur corps à des étrangers sans aucune préoccupation, sans parler des sites web destinés à ceux qui veulent commettre de l'adultère. Et vous savez ce qu'il y a de pire dans tout cela? C'est que c'est considéré comme super normal. L'immoralité est une offense à Dieu, car le Seigneur est saint. Voyons ce que dit d'ailleurs la Bible. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons vivre avec le Christ et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher une vie de sainteté. Par conséquent, fuyons l'immoralité et vivons pour la gloire de Dieu. Le blasphème est un des péchés graves qu'une personne puisse commettre. Malheureusement, nous voyons se produire tout le temps, dans les feuilletons, les films, les séries, la musique et aussi sur Internet. Voyez ce que Jésus a dit. C'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Blasphémer, c'est parler mal, maudire, offenser, inventer des mensonges. Et nous savons que les pharisiens faisaient cela tout le temps contre Jésus. Mais le Christ lui-même a dit que même cela pouvait être pardonné. Le grand danger était de blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le rôle du Saint-Esprit est de convaincre l'homme du péché et de le conduire à la repentance. Et pour être sauvé, une personne doit se repentir de ses péchés. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ignore donc le seul qui peut le convaincre d'abandonner le péché et de recevoir le pardon. Peut-être vous demandez, ai-je déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? Mon cher frère, ma chère sœur, si vous êtes repentant, alors vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se sent pas mal ou coupable et n'a pas l'intention de changer sa vie. Jésus a clairement indiqué qu'il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Confessez donc vos péchés au Seigneur et vous recevrez le pardon.